Alléluia. Ah Seigneur, nous voulons languir, nous voulons soupirer après toi, Seigneur. Nous voulons soupirer après ta parole. Elle est une source d'eau vive. Elle sort de ton trône. Elle donne la vie. Elle fait du bien, ô Seigneur. Ta parole nous donne la vie. Alors que ce matin, nous sommes là, Seigneur. Que ta parole vienne à nous, comme elle est venue à Samuel. Et que, Seigneur, cette parole-là, qu'elle ouvre nos yeux. Et que les écailles tombent de nos yeux. Et que nous voyons distinctement ce qu'il en est de ta pensée. Que nous comprenons ta pensée. Oh Seigneur, afin que se déclenche la capacité, Seigneur, d'obéir. Afin que se déclenche la capacité de se consacrer. Afin que se déclenche la capacité de se mettre à part. Oui, Seigneur, que ta parole vienne à nous simplement. Amen. Oh, qu'elle ne vienne pas avec des mystères, des énigmes, des paraboles, mais qu'elle vienne de façon simple. Amen. Et de façon puissante. Amen. De ce que notre Dieu, tu es en train de faire. Et que nous comprenions exactement. Que nous puissions entendre le son. Oui, Seigneur, le son de la trompette. Que nous puissions entendre un son distinct. Afin que nous puissions nous préparer au combat. Afin que nous puissions nous préparer à l'appel. Oh, que ton nom soit béni. Seigneur, je bénis cette atmosphère. Je bénis cet environnement. Je bénis ce lieu de rencontre. Je bénis, Seigneur, nos frères qui sont en communion avec nous. Je bénis le cœur de chacun de nous. Je bénis mon cœur. Je bénis le cœur de mes frères et le cœur de mes soeurs. Je prie, Seigneur, que toi-même ce matin, tu nous conduises par la tu nous conduises par ton esprit. Et tu nous montres ce chemin-là. Et tu dis, voici ce chemin-là, marchez-y. Au nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Nous nous prosternons. Seigneur, prends la place qui te revient pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je salue nos frères et nos sœurs aussi qui sont en ligne. Que le nom du Seigneur soit béni. Le dimanche passé, nous avions commencé à regarder un sujet. Je ne sais pas si vous l'appelez comme un thème. On va dire un sujet d'exhortation, hein, mon frère Memel. Un sujet. Et le Seigneur fait grâce. On va le regarder. Le dimanche passé, j'ai fait une très longue introduction. Et j'ai dit beaucoup de choses. Et je vais revenir là-dessus. Et je vais l'amener autrement. Amen. Mais l'objectif, c'est que nous puissions bien saisir et que ce qu'on a entendu soit bien ancré. Amen. Tantôt, quand on donnait le sujet de prière, je priais dans mon cœur et dis, Seigneur, toi qui connais le procédé par lequel tu nous transformes, que ce procédé-là soit très clair pour nous. Amen. Parce qu'il y a un procédé, il y a une façon. Il y a une façon de porter du fruit. Il a dit, quand il donnait les paraboles, il dit, celui qui écoute ma parole, amen, qui la comprend, porte du fruit. Ça devient comme systématique. Amen. Et ce procédé-là, on l'utilise dans tout ce qu'on fait dans la vie. Quand on va à l'école, on nous enseigne. Après, on nous teste pour voir si on comprend. Après, on nous met à l'œuvre, on exécute. C'est l'expérience. C'est ce qui se passe. C'est pour cela que quand la parole vient à nous, dans la première parabole, le Seigneur va prendre le temps d'expliquer où est-ce que le cœur doit être logé. Amen. Amen. Donc, alors que nous serons en train de parler de ce sujet qu'on a vu le dimanche passé, l'œuvre de la moisson et la fin de l'âge de l'Église, ça reste un sujet pour que les Écritures soient ouvertes et qu'on la lise. Amen. Mais le Seigneur, lui, peut naviguer dans tout pour aller chercher les besoins de l'Église. Amen. Amen.
Parce que si je n'ai pas donné de titre, à la fin, le frère va m'appeler, va me dire, mon frère, allez, je vais mettre ça sur YouTube, mais c'est quoi le titre? J'ai dit ça pour rire. Pour dire que ça prend un titre pour qu'on puisse suivre aussi ce qu'on est en train de dire. Mais à la fin, ça prend la parole. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner ce matin? Et le Seigneur est tellement puissant, il va s'arranger pour que chacun ait sa part. Amen. Amen. Donc, que notre cœur soit disposé à entendre. Ça, c'est la première condition. La parabole de Matthieu 13, la deuxième parabole, qui est, comme je le disais, de l'ivraie, du blé de l'ivraie, ça nous donne beaucoup d'instructions en ce qui concerne la moisson de l'âge de l'Église. Pour ne pas dire la moisson dans l'âge de l'Église. La moisson à la fin de l'âge de l'Église. Amen. Ça nous donne beaucoup d'instructions. Mais on a vu aussi que dans Matthieu 13, il y a beaucoup de paraboles. Et le Seigneur, je ne dirais pas l'a fait exprès, mais c'est un continuum. Donc en donnant les paraboles, en s'aimant, il a donné aussi beaucoup d'informations pour qu'on puisse comprendre le message. Dans la première parabole, comme je le disais tantôt, le Seigneur, il va s'attarder sur le cœur. Amen. Mais il va parler du royaume des cieux. Parce que c'est la chose qu'il est en train de présenter. Mais il dit c'est un mystère. Avant que ce mystère ne soit appréhendé, ne soit saisi, il faut que le cœur soit préparé. Et il a donné 4 états de cœur, 4 situations de cœur. Mais dans les 3 premiers, il n'y a pas eu de fruit. Pourquoi? Parce que le cœur n'était pas préparé. Amen. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce qu'on risque de s'éloigner. Mais il présente la quatrième terre, le 4e état de cœur. Et il dit que comme ce cœur est préparé, ce cœur-là commence à porter du fruit. Il va porter 30, 60 et même 100. Amen. Mais quand on en arrive dans la deuxième parabole, c'est le même mystère qui accompagne le royaume qu'il présente. Mais il amène un autre aspect, une autre dimension. Dans la première parabole, on avait l'état d'un cœur, d'un point de vue individuel. Mais dans la deuxième parabole, il y a une dimension qui va s'ajouter. On va rester dans l'aspect individuel, mais aussi dans l'aspect collectif. Amen. Amen. Et ça va nous expliquer beaucoup de choses. Nous allons on va faire la lecture de cette parabole-là. Et puis je vais revenir sur quelques éléments que j'avais donnés dans l'introduction le dimanche passé. Et ensuite, on va revenir sur quelques éléments de la parabole. Amen. Donc, mon frère, amen. On va prendre Matthieu 13. On va le lire en 2 portions. D'abord, on va lire la parabole. Et ensuite, on va lire l'explication de la parabole. Et je vais faire les connexions pour revenir sur les grands éléments de conclusion que je veux qu'on retienne du dimanche passé pour pouvoir suivre, pour continuer le message. Amen. Amen. Donc, dans Matthieu chapitre 13, on va prendre à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Après, on va sauter. On va prendre le verset, commençons au verset 34 jusqu'au verset 43. Tu peux y aller, mon frère, s'il te plaît. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et
À l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. On va prendre verset 34, à partir du verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Normalement, si le Seigneur a expliqué la parabole, on devait fermer le rouleau. Amen. Amen. Il donne la parabole, ses disciples le prennent de côté et disent, Seigneur, vraiment, tu as dit trop de paroles, on va dire prophétiques. Est-ce que tu peux diluer un peu pour qu'on comprenne? Puis le Seigneur explique. Mais quand il finit d'expliquer, normalement ça devait être encore, j'ai envie de dire, très clair pour tout le monde. Amen. Normalement ça a été clair pour les disciples quand il a fini d'expliquer. Parce qu'il a posé la question, si vous avez compris. Ils ont dit qu'ils ont compris. Amen. Mais aujourd'hui, quand on lit ça, si on nous demande si on a compris, c'est pas évident qu'on dit qu'on a compris parce qu'il y a encore des choses comme si on n'a pas tout saisi. Mais en fait, ça dépend de la lumière que nous avons. Amen. Les disciples ont été enseignés auprès du Seigneur pendant 3 ans et demi, pendant les jours de sa chair. Et ils lui ont enseigné beaucoup de paraboles, beaucoup de choses concernant le royaume. Donc c'est clair qu'ils avaient arrivé à faire des liens facilement sur beaucoup de choses. Amen. Et le Seigneur est en train de faire ce travail aussi dans l'église. Amen. Jusqu'à ce que les écailles tombent de nos yeux. Amen. J'ai pris quelques notes. Donc par moment, je vais prendre le temps de les lire pour être sûr que je donne la pensée de ce que j'ai écrit, mais je vais expliquer, enfin de ce que j'ai écrit, de noter pour que je puisse mieux l'expliquer. Amen. À chaque époque ici, ça peut être comme à chaque âge. Dieu fait un travail de sémaille et un travail de moisson. Il a toujours fait ça. Amen. Amen. Dieu a toujours fait ça. Et le dimanche passé, on a présenté un tableau. Et il n'y avait pas de verset dans le tableau, si vous avez remarqué. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de verset, mais c'est parce qu'on voulait l'amener d'abord de façon très simple. Amen. Mais les Écritures soutiennent tout ce qui est écrit là-dedans. Donc, on va prendre quelques versets pour venir expliquer un peu ce qu'on a dit. Frère, est-ce que tu peux afficher ça? Ça va m'aider dans la navigation. Amen. Amen. Et donc, à chaque époque, à chaque âge, Dieu fait un travail. Mais quand Dieu fait un travail, il va faire un travail de sémaille et un travail de moisson. Amen. Amen. Donc, on peut diviser en plusieurs âges. Je pense que le frère Amen va faire d'une façon là, pour partager son écran. C'est ça, hein? Ça fonctionne pas. Ça fait écho. Parfait. Parce que tu m'entends que ça fait écho. J'ai dit ça parce que
nos frères qui sont en ligne, ou bien ceux qui vont le répondre après, il y a beaucoup de choses que je dis et que les gens n'arrivent pas à voir. Et ça rend ça un peu difficile. C'est la raison pour laquelle je vais m'assurer que ce qui est projeté là peut être vu facilement en ligne. Mais si ça pose un problème, on peut en faire l'économie. Ça peut faire? Ok. Amen. Mais moi, je ne vais pas voir ici, c'est ça? Hein? Je vais le voir, ok, c'est parfait. Je vais m'assurer que je vois les mêmes choses. Amen. Donc, ça c'est la ligne de temps. Et cette ligne de temps-là nous montre ici que Dieu a toujours fait, depuis le début, un travail dans chaque âge de sémaille et de moisson. Ça là, ça ne dépend pas des scientifiques. Ça ne dépend pas des archéologues. Ils n'ont qu'à trouver un os quelque part et puis ils vont dater ça de 400 milliards ou même 280 quelque chose. Ça c'est leur problème. Mais ce que Dieu a mis ici là, c'est solidement établi. L'histoire ne peut pas contredire l'esprit de la prophétie. Ce n'est pas possible. Amen. Donc il faut que ce soit très clair pour nous. Dieu a un projet. Dieu a un plan. On va lire ça dans le psaume 74. Verset 12, je crois. Psaume 74, verset 12. Tu t'as trouvé, tu peux lire. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Amen. Tu as une autre version? Prends n'importe quelle version pour changer un peu. On peut prendre d'habit. Ça va donner la même affaire. Je vais prendre Semeur. Pourtant, Dieu est mon roi. Depuis les temps anciens, il est l'auteur d'actes de délivrance au milieu du pays. Depuis les temps anciens, Dieu est à l'œuvre. Amen. Dieu est à l'œuvre depuis les temps anciens. Donc, depuis le début de l'histoire de l'homme, là, Dieu est à l'œuvre. Amen. C'est tellement glorieux parce que Adam, même avant même que Adam ne chute, l'agneau était déjà immolé. Alléluia. Dieu n'est pas en réaction. Il avait tout prévu. Avant même que Adam ne pêche, l'agneau était déjà immolé. Allons-y dans Apocalypse 13. Quelqu'un m'a dit, mais si c'est ça, c'est que bon, c'est facile. Mais pourquoi il nous fatigue? Non, c'est un Dieu. Quand il planifie là, il n'y a pas quelque chose qui se passe devant, après, et puis il dit, ah, j'avais oublié de prendre ça en compte. Quand il fait là, il intègre tout, même les détours, il les intègre. De ça, quand ça arrive, il n'est pas en réaction, il exécute son plan. Amen. L'Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Amen. Donc l'agneau qui a été immolé et qui s'est manifesté dans les jours de sa chair, dès la fondation du monde, avait été immolé. Donc le Seigneur n'est pas en réaction. Son plan est tel que il a conçu. Tel qu'il a conçu, c'est ça qui le suit. Amen. Donc, Somme nous dit ici que depuis les temps anciens, Dieu a l'œuvre. Mais quand on regarde dans le tableau des âges, cette œuvre que Dieu fait là, il prend portion par portion par rapport à son plan de rédemption. Dans chaque âge,
il va prendre une portion de ce plan-là, il va le réaliser. Jusqu'à ce que on arrive à l'âge des âges, qui est l'âge du royaume. Quand j'ai dit l'âge du royaume, je suis en train de dire que au millénium, à cet âge ici là, l'âge du royaume, c'est l'âge où le royaume sera instauré, sera établi, sera basilia. Amen. Amen. Donc, il a travaillé depuis les temps anciens. Il était à l'œuvre. Mais il faisait une portion de l'œuvre de la rédemption. Il faisait une portion, mesure après mesure, mesure après mesure, mesure après mesure. Mais quand il arrive ici, il va faire quelque chose de glorieux. Gardons ça à l'esprit. Amen. Mais l'âge du royaume, c'est-à-dire qu'ici, là, l'âge où le royaume est instauré, les Écritures nous révèlent clairement que c'est avant son instauration ici que, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va moissonner. Amen. Amen. Pourquoi il va moissonner? Parce qu'on a dit que dans chaque âge, Dieu fait quoi? Il fait des activités de sémaille et des activités de... Vous vous souvenez? Il fait des activités de sémaille et des activités de moisson. Les activités de sémaille, ça veut dire qu'il va ensemencer. Et il y a beaucoup d'activités qui rentrent dans les activités de sémaille. Et il y a beaucoup d'activités qui rentrent dans les activités de moisson en fonction des différents âges. Mais le but est commun. C'est que ça accomplit une portion de l'œuvre de la rédemption. Ce fil conducteur, il faut qu'on le garde. Si on le garde à l'esprit, ça va nous garder de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de la prophétie. C'est les prophètes qui ont compris la pensée de Dieu. En établissant ces choses-là, ils ne peuvent pas se tromper. Ils ne peuvent pas se tromper. Ils établissent prophétie après prophétie pour que tout s'accomplisse ici. Donc le Seigneur s'assure que quand une parole est libérée de sa part d'un prophète là, ça vient pour travailler dans ce sens-là. C'est pour ça que les Écritures ne font pas l'objet d'une interprétation humaine. Sinon, on va venir brouiller tout ce qui se passe ici. Amen. Donc, les Écritures nous enseignent que les plans de Dieu pour la rédemption de la race humaine sont inscrits dans les âges. Amen. Un âge est une période de temps, une dispensation de temps pendant laquelle Dieu révèle à l'humanité certains aspects de son plan de rédemption et incite également certaines personnes à mettre en œuvre les aspects particuliers de son plan de rédemption qui ont été révélés. Amen. Amen. Donc, dans chaque âge, alors que Dieu a un objectif, il va s'intéresser aux hommes. Amen. Il va s'intéresser aux hommes, mais de différentes manières. Et sans revenir dans les détails de ce qu'on a dit, particulièrement dans l'âge de l'Église de l'Ancien Testament. Si on prend depuis la sortie de l'Égypte, de la nation, jusqu'à l'instauration du royaume d'Israël. Et après, je peux dire ça comme une parenthèse, mais même une grande parenthèse qui a été ouverte jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Cet âge-là, il y a des instructions là-dedans pour l'âge de l'Église. On va lire Ézéchiel. Je vais vous inviter à lire Ézéchiel. Ézéchiel 16. Je vous ai donné beaucoup de troubles. C'est bon. Que le Seigneur soit béni. Ézéchiel 16. J'espère que vous me suivez. Bon. Ézéchiel 16, on va lire le verset 13. Ézéchiel 16, verset 13. Commence au verset 10, mon frère. Ézéchiel 16, verset 10.
Je t'ai habillé d'une robe brodée et je t'ai chaussé de cuir fin. Je t'ai drapé dans du fin lin et je t'ai couverte d'un manteau de soie. Je t'ai paré de bijoux. J'ai orné tes poignets de bracelets et ton cou d'un collier. Ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté qui était parfaite, grâce à la splendeur dont je t'avais parlé, le Seigneur l'Éternel le déclare. Mais tu t'es confié en ta beauté et tu as profité de ta renommée pour te prostituer. Tu as prodigué tes débauches à tous les passants et tu t'es donné à eux. Tu as pris certains de tes vêtements jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 13. Ah, c'est bon. Tu as sauté le verset 12 et verset 13. J'ai mis un anneau là, tu as sauté ça. Ah, verset 12. J'ai mis un anneau à ton nez et des boucles à tes oreilles. J'ai posé sur ta tête un magnifique diadème. Verset 13. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes précieuses brodées. Tu te nourrissais de la farine la plus fine, de miel et d'huile. Tu es devenue extrêmement belle et tu es parvenue à la dignité royale. Amen. Waouh. Il a failli dire laisser ça à mon frère Jean-Philippe et mon frère Mumel. Ils vont nous décortiquer élément par élément. Amen. Amen. Mais prenons le verset 13. Là où je vais attirer notre attention, et puis on va lire la version Darby. Il dit, ainsi tu fus paré d'or et d'argent. Tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile fut ta nourriture. Amen. Amen. La dernière phrase là dit, tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Amen. Amen. Maintenant dans la version Darby. Dans la version Darby, regardez ce qui est écrit. Verset 13. Il dit, et tu devins extrêmement belle et tu prospéreras jusqu'à être un. Amen. Lorsque Ézéchiel est en train de nous parler ici d'Israël, il nous parle d'Israël comme la nation. Comment Israël a été tiré de l'Égypte. Mais à quel moment Dieu l'a habillé, Dieu l'a brodé, à quel moment? Pendant le désert. Dieu a donné les enseignements qu'il fallait à Israël. Dieu a donné les instructions, Dieu a donné son esprit à Israël comme nation. Donc quand il partait s'installer dans le pays comme nation, cette nation-là devait devenir un royaume. Comprenez? Il fallait qu'Israël soit prête comme nation à faire quoi? À accéder au rang de la royauté. Je vais le dire encore autrement. Quelqu'un dira, mais frère Alain, je ne comprends pas. Mais quand il voulait un roi, là, Dieu n'était pas content. Mais pourquoi ici on dit que Dieu cherchait à ce qu'il y ait une royauté? C'est là le mystère du royaume qu'il faut comprendre. Parce qu'en fait, le royaume là, c'est un peu comme, c'est pas comme le royaume des hommes. Le royaume des hommes, si on prend un royaume, dans un royaume là, c'est pas la démocratie. Hein? Et c'est parce qu'on dit que c'est pas la démocratie que c'est mauvais. Parce qu'on a été marqué par des tyrans, par l'histoire des tyrans. Donc quand on voit royaume, on voit royauté, c'est effrayant. Mais du point de vue de Dieu, quand on parle du royaume de Dieu, ça veut dire que c'est la loi de Dieu, c'est Dieu lui-même qui règne. Il règne et il n'y a pas d'autre forme d'opposition. Mais comme Dieu est bon, comme Dieu est parfait, comme Dieu est amour, comme Dieu est puissant, comme Dieu est juste, quand lui il règne, là, quelqu'un ne peut pas se plaindre.
Amen. Amen. Quand Dieu lui règne, il y a la justice. Quand Dieu règne, il y a la paix. Quand Dieu règne, il y a la joie. Donc, un sujet ne peut pas se plaindre. Au contraire, il est content. Il dit règne sur nous. Alléluia. Amen. Donc, la royauté, là, ça vient de Dieu. Mais l'ennemi a mal exploité ça. Parce qu'il a exploité ça pour tenir les hommes captifs, pour mettre les hommes en prison. Mais s'il revient ici avec Israël, le projet que Dieu avait, et que Dieu n'a jamais abandonné, qu'il a toujours, dans le temps de l'Église, il nous a montré une portion avec Israël. Donc la royauté que Dieu cherchait avec Israël, c'était d'avoir un royaume sur la terre pour défendre les intérêts de Dieu. David avait compris ça. Donc quand David est monté sur le trône, il dit, c'est pas possible qu'un autre roi puisse régner. Donc il a régné sans partage, il a soumis tous les rois qui étaient autour de lui. Et Salomon est rentré dans ce règne-là. Alléluia. Et quand Salomon est rentré dans ce règne-là, tous les gens de toutes les nations venaient apprendre la sagesse au pied de Salomon. Et c'est ça que Dieu va faire aussi autant de l'âge de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dans l'âge du millénium. Donc, Dieu avait envie une royauté. Mais il fallait qu'Israël se prépare. Mais il a dit pour se préparer là, il a paré Israël. On a vu dans les séminaires, pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre un peu, comment Dieu prend son temps pour parer, il donne des précisions. Il y a des parures qui sont de couleur blanche. Vous vous souvenez, non? Pour que Dieu nous parle de la beauté morale, du caractère. Et les parures de couleur bleue, pour montrer la puissance, la force de Dieu, il nous parle de sa ressemblance. Quand le souverain sacrificateur est paré comme ça, là, c'est une image de la parure que Dieu veut donner au corps. Mais quand l'église est parée ainsi, ça veut dire quoi? Quand l'église dans son développement a atteint le caractère moral et a développé la ressemblance que Dieu veut, c'est un peu comme si elle était habillée des habits de sacrificateur, des habits de la sacrificature, pour exercer sa sacrificature dans l'âge de 1000 ans. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et donc, Israël allait pour devenir un royaume. Et c'était le souhait de Dieu. Mais on a vu que quand des rois se sont élevés dans la désobéissance, ils ont fait échouer ce projet-là. Dans le sens que Israël n'était plus devenu la référence. Et comme ils ont bafoué le projet de Dieu, le Seigneur a dit, bon, je vais donner pendant un moment la destinée des nations aux nations. Donc, il a suscité Babylone. Le roi de Babylone est devenu comme le roi des rois en ce temps-là. Et ils ont arraché la royauté à Israël. Israël dans la chair. Mais le Seigneur a dit que ça sera pour un temps. Il a donné un temps jusqu'à ce que le oint arrive. Amen. Et donc quand le Seigneur vient, le Seigneur va venir introduire la même affaire. C'est pour cela que dans Marc, regardez dans Marc. Dans Marc, chapitre 1. Que le Seigneur bénisse sa parole. Regardez le verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Amen. Mais il vient, mais pourquoi il ne parle pas des lois de Moïse, des messages de Moïse, et puis non pas du royaume? Pourquoi? Moïse n'a pas parlé de royaume ouvertement comme ça, il donnait les lois, les commandements. Et puis quand on obéit au commandement, on dit, ah, on a fait la volonté de Dieu. Mais lui, il vient, on s'attend à quelque chose comme ça, il dit, non, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. De quoi il parle? Il était en mission. Amen. L'âge de
l'église de l'Ancien Testament, Israël, le but de Dieu, c'était de susciter un royaume qui allait abreuver toute la terre. Donc, quoi qu'ils aient échoué, le Seigneur a géré la parenthèse de leur échec là pour préparer la venue du Seigneur dans sa chair. Mais il n'avait pas abandonné son projet. Allons-y dans 1 Chronique. 1 Chronique 28, verset 5. Je donne un élément encore qui va nous faire apprécier le fait que la royauté d'Israël, ce n'était pas un amusement. Hein. C'était quelque chose de très sérieux aux yeux du Seigneur. 1 Chronique 28. 1 Chronique 28. Ah, le temps passe, mes amis. Le temps passe. 1 Chronique 28, le verset 5. Que Dieu nous aide. Amen. Il a accéléré un peu, hein? Donc suivez-moi très bien. Je vais prendre quelques virages. Mais comme je sais que vous êtes bien assis, avec les ceintures, ça va bien se passer. Amen. Amen. On va gérer ceux qui allaitent. On va gérer ceux qui portent des enfants. Amen. Amen. Le verset 5. 1 Chronique 28, verset 5. On dit: entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Amen. Alléluia. Salomon était assis sur le trône du royaume de l'Éternel. David était assis sur le trône du royaume de l'Éternel. C'est pour cela que quelqu'un ne peut pas monter sur le trône comme ça. Ce n'était pas, un simple trône d'un roi. Parce qu'à travers Israël, Dieu devait régner. Amen. Donc quand on arrive dans l'âge de l'évangile, et que le Seigneur commence son ministère, il introduit la notion du royaume. Parce que là où Israël a fait échec, là, il vient reprendre ça. Amen. C'est la raison pour laquelle quand il était arrivé, et puis il prêchait, il parlait, les gens disent: mais à quel moment tu veux établir le royaume d'Israël? Parce qu'ils savent, ils ont compris qu'un royaume doit s'établir pour régner. Mais pourquoi? 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 Maintenant, écoutez ceci. Le royaume de ce monde-là, c'est-à-dire le royaume des nations qu'on voit là, ou bien le royaume des nations avec les systèmes organisés, c'est une expression d'un royaume invisible. C'est une expression d'un royaume invisible. C'est un peu fort ce que je vais dire. Mais le royaume invisible qui s'exprime dans le royaume des nations, c'est le royaume des ténèbres. On va lire un verset. Quand on dit ça, ça veut dire: attends, ça c'est quelle nouvelle doctrine ça? C'est pas une nouvelle doctrine. Mais le Seigneur veut nous élever pour nous faire comprendre certaines choses. Il ne peut rien venir de bon dans le royaume des nations. C'est pour cela que le Seigneur veut instaurer son royaume. Amen. Allons-y dans Daniel d'abord. Daniel chapitre 2. Verset 44. Daniel chapitre 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Donc, la vision ici de Nebuchadnezzar que Daniel essaie d'expliquer est très claire. Il y avait les royaumes, Babylone, Mède, Perse, Grec, Romain, qui étaient là, mais qui symbolisaient le royaume des nations. Et dans la vision que le Seigneur, je vais dire ça de même, a donné à Nebuchadnezzar,
comme témoignage pour expliquer ce que lui va faire. Et que Nebuchadnezzar lui-même ne pouvait pas expliquer. Daniel prend en tant que prophète pour décortiquer la pensée du Seigneur. Et il dit, vous les nations de la terre, c'est votre temps pendant un moment. Mais il va venir un moment où un royaume sera suscité. Ce royaume qui sera suscité là, il va venir et il va pulvériser tous les royaumes de la terre. Et c'est le royaume que Christ est venu annoncer. Donc, quand on parle du royaume des cieux, c'est ce royaume-là qui est de Dieu, mais que Dieu a suscité, ou bien que Dieu suscite pour agir dans les intérêts des hommes par rapport à l'œuvre de la rédemption. Le royaume des cieux, c'est un royaume que Dieu suscite pour agir dans les intérêts de l'homme par rapport à la rédemption. Mais le royaume des ténèbres, qui est un royaume invisible, a une expression visible, qui est le royaume de ce monde. On n'est pas dit le royaume de ce monde. Gardons ça à l'esprit et puis revenons dans... Pas revenons, mais allons-y un peu. Quand le Seigneur a été tenté, dans Matthieu 4, il dit, mais pourquoi il donne tous ces détails-là? Parce que la parabole commence par le royaume des cieux est semblable. Donc, il faut qu'on comprenne, qu'on rentre là-dedans pour voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. J'ai dit tantôt, on regardait dans Matthieu 4. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'elle descende tranquillement dans nos cœurs, que les écailles tombent de nos yeux, que nous voyons, que nous soupirons, que nous crions à lui. Amen. Dans Matthieu 4, on va lire le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Amen. Je ne sais pas s'il y a une montagne ici où on peut voir ça sur la terre. C'est spirituellement qu'on en parle. Mais il dit au Seigneur, et il a le culot de le dire, que si tu te prosternes, que tu m'adores, je te donne tout ça. Parce que ça lui appartient. Le royaume des hommes là, c'est au service du royaume invisible des ténèbres. C'est la raison pour laquelle Dieu suscite son royaume à lui. Amen. Mais le royaume de Dieu lui-même là, il a toujours existé. Dieu a toujours existé. Au début comme à la fin, le royaume de Dieu a toujours existé. Mais à un moment donné, ce royaume de Dieu invisible va s'exprimer. Il sera comme le bras de Dieu. S'exprimer comme le royaume des cieux. Mais avec Israël, il s'exprimait comme le royaume d'Israël dans la chair. Mais de façon invisible, c'était le royaume de Dieu qui s'exprimait, mais au travers d'Israël dans la chair. Comme aujourd'hui, le royaume de Dieu s'exprime à travers le royaume des cieux. Mais la partie invisible du royaume des cieux, là, c'est le royaume de Dieu qui est en action. Mais dans la partie visible qui est l'Église. Je vais réexpliquer. Il y a beaucoup de visibles et invisibles, royaume des cieux. Je vais réexpliquer. Vous voyez un petit tableau là, où on a royaume invisible du côté de Satan, hein, où Satan on contrôle le royaume des ténèbres, mais le royaume visible de ce royaume invisible de Satan là, ce sont les nations. Donc il se sert des nations et de leur système d'organisation pour maintenir les hommes. Quand Dieu voit ça, il dit je vais briser ça. Amen. Je vais briser ça. Mais avec Israël dans la chair, il a montré une image à travers le royaume d'Israël, qui était comme le royaume visible. Mais en esprit là, c'était un royaume spirituel, parce qu'il était inspiré de Dieu. Il avait la loi de Dieu, il avait la pensée de Dieu.
mais l'échouer. Et le Seigneur vient, il réintroduit, pour ne pas dire, il présente à nouveau. Mais là, il présente un royaume spirituel très élevé. Il présente l'Église, mais à travers le royaume des cieux. Et donc, quand il vient dire, je bâtis mon Église, c'est un peu comme s'il disait, je viens introduire mon royaume. Amen. Et ce royaume se rend visible à travers l'Église. Aujourd'hui, on ne sent pas ça encore. Mais le royaume des cieux était un royaume spirituel. Qu'il est venu comme inauguré. Et à la fin de l'âge de l'Église, ce royaume sera manifesté. Amen. Pour faire un travail parmi les nations. On va revenir sur un point. Si on prend le tableau, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Ici, on a 5 âges. On a 5 âges. Mais l'âge dans lequel on est, c'est le 4e âge. Et on peut faire plusieurs découpages. L'âge avant le déluge, donc de la chute à Noé, était considéré comme un monde. Amen. Et l'âge des patriarches, donc depuis Sem jusqu'à Israël qui sort de l'Égypte, plus Israël qui sort de l'Égypte comme nation, jusqu'à l'instauration du royaume, mais après, une parenthèse s'ouvre jusqu'à ce que Christ vienne. Amen. Et l'âge de l'Église, donc, on va dire ces 3 âges ici, là. Ces 3 âges. L'âge des patriarches, l'âge de l'Ancien Testament et l'âge de l'Église, là. Tout ça, là, ça peut être constitué aussi comme un monde. Et l'âge du millénium, à lui seul, peut être aussi constitué comme un monde. Qu'est-ce que je vais dire? Allons-y dans 2 Pierre. On va prendre 2 Pierre. Je fais cette précision-là parce que je vais bien montrer que l'âge de l'Église, ça s'inscrit dans un temps bien donné. Amen. Dans 2 Pierre. 2 Pierre 2. On va lire le verset 5. Tu peux y aller, mon frère. 2 Pierre 1, verset 5. 2 Pierre 2, verset 5. 2 Pierre 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Amen. Donc regardez ici, on dit, il n'a pas sauvé l'ancien monde. Donc en parlant ici, en faisant la référence au temps de Noé, donc avant le déluge là, on était dans un monde. Donc l'ancien monde, on va dire le premier monde. Amen. Maintenant, allons-y dans 2 Pierre, chapitre 3. On peut peut-être monter légèrement à partir du verset 5. Pierre 3, à partir du verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Je continue. On peut s'arrêter là. Donc, dans 2 Pierre 2, le verset 5,
on parlait de l'ancien monde. Donc l'ancien monde, par rapport à nous, c'est le monde avant le déluge. Amen. Et ici, on nous parle de quoi? On dit, tandis que la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des impies. Et ça nous parle du monde dans lequel nous sommes. Donc après le déluge, jusqu'à l'époque de l'Église, à l'âge de l'Église. Mais il y a un troisième monde. Tu as lu le verset 13 du même chapitre 2. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Amen. Donc nous attendons selon sa promesse. Amen. Selon sa promesse. Selon son projet. Son projet est caché dans la promesse. Amen. Amen. Selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle. Ce qu'il faut remarquer, c'est que quand le premier monde est passé, la terre sur laquelle on marche là, et puis les cieux que nous voyons là, est-ce que ça a disparu? Mais on dit le monde présent, c'est-à-dire les cieux et la terre d'à présent, on dit présentement là, ils sont réservés pour le feu. Avant qu'on introduise de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La terre sur laquelle on marche là, et puis le ciel qui est au-dessus de nous là. De la même façon qu'au temps de Noé, quand ils ont fait la transition, c'est resté. Quand on va passer de ce monde présent là, pour aller dans le monde qui vient, ça va rester pareil. Les cieux sur lesquels, les cieux que nous voyons, la terre sur laquelle on marche là va rester. Mais de quoi parle-t-il quand on parle des cieux et la terre d'à présent réservés pour le feu, pour la destruction? C'est dans un langage. Mais comment ce langage on peut le comprendre? Si on comprend le nouveau cieux et on comprend la nouvelle terre, ça va nous permettre de comprendre ce que je suis en train de dire. Maintenant, allons-y dans l'Apocalypse. Apocalypse 21. Ah, c'est bien, vous connaissez ça bien. 21. Verset 1. J'ai béni le Seigneur. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Amen. Quand on lit ce verset-là, c'est un peu comme une sorte de conclusion du travail qui a été fait dans le chapitre 20. Parce que dans le chapitre 20, le travail a été fait. On a fermé, on a ouvert les livres, on les a fermés. On a jugé ce qu'on devait juger, et c'est fini. Et donc, le chapitre 21, le premier verset, nous présente une nouvelle terre. Enfin, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais on fait la remarque que la mer n'est plus. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'imaginer vivre sur la terre ici, là, sans la mer? Sans les océans? Quelqu'un me dira, mais Dieu est puissant, il peut faire ça. Mais c'est parce que la mer dont il est question ici, là, en fait, ça symbolise le système, pas les hommes, mais le système des nations. Donc, l'organisation et le système des nations, là. La façon dont le Seigneur leur a donné, je ne sais pas si vous dire, une sorte de permission pour régner et pour prendre la destinée des hommes pendant un temps, jusqu'à ce que le temps des nations arrive à leur terme. Donc, quand le Seigneur va commencer à rentrer en action avec le royaume, son royaume qui sera établi pendant l'âge du millénium, avec l'église qui l'aura moissonné à la fin de l'âge de l'église. Quand il va finir ce travail-là, il n'aura plus de mer. Amen.
Donc, ce n'est pas la mer physique. Les cieux qu'on voit ici, là, ou même le nouveau ciel qu'on voit là, c'est un peuple. C'est le royaume des cieux arrivé dans son état de maturité. L'église qui est arrivée dans son état de maturité, c'est l'église moissonnée. Et cette église moissonnée là, c'est elle que Dieu va utiliser. Comme Dieu a utilisé Israël dans le temps d'Israël pour régner là, le Seigneur va utiliser cette église là, ce royaume là, pour régner jusqu'à ce que tout ce qui s'oppose à Dieu soit délogé. Et Dieu va fermer le livre de la rédemption. Donc, cette moisson que Dieu fait avec l'église là, c'est en vue d'une œuvre. C'est pour cela que quand on priait tantôt, la sœur disait, c'est pas, je vais m'excuser du terme, c'est pas n'importe qui que Dieu va prendre. Dieu va prendre des gens qualifiés. En d'autres termes, Dieu va prendre des vainqueurs. Des gens qui soupirent, des gens qui d'abord, qui entendent, qui comprennent, et puis qui portent des fruits par rapport à ce message-là. Ce n'est pas un nouveau message, mais c'est le message même de l'évangile. La Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Pourquoi les nations? Pour leur servir de témoignage. Alors viendra la moisson. Quelqu'un dira la fin. Mais la fin du monde, c'est la moisson. Mais quand on parle de fin du monde ici, c'est la fin de l'âge de l'Église. Amen. 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 On va lire un autre verset. Cette parabole, on va la finir un jour. Amen. On va la finir un jour. Le Seigneur permettra. Dans 1 Corinthiens 14, non 15. 1 Corinthiens 15, verset 24. Tu peux lire mon frère, amen. 1 Corinthiens 15, verset 24. Verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Alléluia. Alléluia. Il remettra le royaume. Quand le travail sera fini, le royaume des cieux va retourner à Dieu. Mais Dieu va se servir de ce royaume-là pour produire la nouvelle terre. Ce sont des choses qui peuvent paraître comme des doctrines nouvelles. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Mais c'est ce que le Seigneur a toujours fait. C'est pour cela que, alors que nous nous approchons de Dieu, que nous le cherchons, il faut qu'on soit attentif. Parce que Babylone, là, quand on regarde la parabole des semeurs, le Seigneur est celui qui examine la qualité de la sémence. Pourquoi il fait ça? Parce que la sémence qu'on a mis dans la terre, là, ça va devenir fils de Dieu. Allons-y dans Matthieu. Je vais terminer là-dessus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais je prie que le Seigneur nous donne cette intelligence-là pour nous amener à faire le lien et puis à articuler tout ça. Peut-être que quand il va quitter, quelqu'un d'autre va venir parler de la pluie. On va dire, ah, on n'a pas fini moisson, on parle de pluie, mais c'est la même affaire. Parce que tu ne vas pas moissonner s'il n'y a pas de pluie. Amen. Amen. C'est la même affaire. C'est seulement qu'on va venir insister sur une affaire. Pour dire que, ah, il y a la pluie, il y a la pluie. Mais c'est parce que l'autre a dit qu'il y a moisson, c'est à cause ça qu'il y a pluie. Vous comprenez? Mais quelqu'un va dire, mais pourquoi on ne parle pas de péché même? Péché même, péché. Pourquoi? Et puis c'est toujours les paraboles, tout ça. On parle de péché justement. On parle bien de péché même. Amen. Regardons pourquoi il dit on parle bien de péché.
Dans Matthieu 13. Que Dieu nous aide. Mais c'est à quoi? Le péché là, non? Le péché là, c'est la mort qui envoie le péché. C'est la mort qui envoie le péché. Donc, si on a affaire à un ministre, un président et son premier ministre, le premier ministre vient parler. Et puis, il a parlé, c'est une grande personnalité. Mais ça, quand le président vient parler, à la place du premier ministre, son message n'a plus de poids. C'est ça. Okay. Le péché, là, c'est comme le premier ministre. La mort, là, c'est le président. Ils travaillent ensemble. Mais le Seigneur fait un travail à la racine. Il détruit la mort. Et donc, il détruit le péché. Donc, quand il commence à nous parler des affaires de comment il va détruire la mort, là, il va venir nous dire comment il va détruire le péché. Et il va nous expliquer les liens pour qu'on comprenne bien. Donc, parler de comment détruire la mort, c'est plus fort même que parler du péché. Parce que tu enlèves non seulement la racine, mais tu enlèves les rameaux. Ça veut dire que la chose qui amène à péché, là, tu déracines ça même. Et les manifestations, tu les chasses aussi. Amen. Dans Matthieu 13, le verset 38, il dit, le champ c'est le monde, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sémence qui est la parole de Dieu, quand elle vient dans toute sa vérité, dans toute sa pureté, dans un cœur qui est disposé et qu'elle porte du fruit, ce fruit-là devient la manifestation de la parole qui a été entendue. Amen. Donc, les fils du royaume, là, ce n'est rien d'autre que la manifestation de la sémence. Donc, si la sémence est de la qualité que Dieu veut, il aura la manifestation de cette sémence-là comme des fils que Dieu veut. C'est pour cela que le Seigneur prend le soin, lui qui est le fournisseur de la sémence, de veiller à savoir c'est quelle sémence qui a été sémée dans son champ. On dit le propriétaire du champ est venu. Et puis ils ont demandé, les moissonneurs ont demandé au propriétaire du champ. Le propriétaire du champ, c'est le Seigneur. Le champ ici, là, c'est le monde de l'Église. C'est le monde de l'Église. Et c'est dans le monde de l'Église que le Seigneur a sémé sa sémence. Mais une autre façon de parler de sa sémence, là, ce sont les doctrines de Christ. Les doctrines de Christ, ce sont les enseignements que Dieu, on va dire, a compilés, qui vont travailler à notre rédemption. C'est pour cela que si un enseignement il est beau, il est intéressant à voir, il est beau et agréable à la vue, ou bien ça donne beaucoup d'informations, mais ça ne nous dit pas comment le Seigneur est en train de travailler pour notre rédemption. Jetez ça. Ce n'est pas de la prétention. C'est le fait qu'on ne veut pas être distrait en fait. On ne veut pas être distrait. Donc le Seigneur, quand il donne la sémence, il s'assure que c'est la bonne qualité. Parce qu'à la fin, là, ça doit donner les fils de Dieu. Donc si on vient et puis on donne des doctrines qui ne sont pas très claires, on n'a pas l'assurance qu'on va avoir les fils de Dieu à la fin. Donc le Seigneur vient et puis il examine. Il dit, mais c'est quoi cette doctrine de Babylone? Il est arrivé chez Éphèse. Il a regardé et dit, mais c'est quoi ce sommeil-là? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je sais que vous avez résisté à la doctrine des Nicolaïtes, mais vous avez perdu votre premier amour. Vous avez abandonné votre premier amour. Retrouvez-le et revenez. Il a poursuivi son chemin. Il est arrivé à l'église de Smyrne et il a constaté dans le champ de l'église qu'il y avait des gens, des faux ouvriers, des faux juifs qui étaient là. Mais ces faux juifs-là, ils sont la manifestation d'une sémence. Ils ne sont pas apparus comme ça. On dit la bonne sémence, c'est le Fils de Dieu. Mais la mauvaise sémence, c'est qui? C'est le fils du malin.
Les fils du malin, là, ce n'est pas une affaire des gens qui sont prédestinés, on va dire, à la mort. Le serpent couchait Ève, et puis ils sont des hommes qui sont devenus des serpents, ils sont marqués, et puis ils sont destinés à... Non, 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 ce sont des hommes, des vrais hommes, issus d'un seul sang, mais qui se sont nourris de la sémence du diable, et qui vont manifester la nature de la paix. Et donc, quand on arrive dans l'église de Smyrne, on trouve une sémence qui a été sémée et qui a commencé à donner son fruit. C'est ça qui fait que quand on arrive dans Pergame, ils ont établi le trône de Satan. Pour faire quoi? Leur rôle, c'est de brouiller les pistes, d'empêcher la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Mais ça a été démasqué. Alléluia. C'est pour cela que nous faisons attention à la doctrine. Nous faisons attention à la doctrine du Seigneur. Nous faisons vraiment attention. Nous allons vers cette doctrine-là qui est présentée par exemple dans Hébreux 6, verset 1 à 2, qui nous présente les 6 doctrines qui nous emmènent à la manifestation en fait des fils de Dieu. De quelle manière? Je vais lire ce que j'ai écrit puis je vais m'arrêter là. La parole, la première doctrine, Hébreux 6, verset 2 à 1. On va lire le verset et puis je vais lire le commentaire que j'ai écrit. Hébreux 6. Tu peux lire ça, mon frère, amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Tu continues? De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Ici, le temps des Hébreux, là, il nous dit qu'il y a des doctrines de fondement qui sont comme des doctrines de base. La fleur de farine. Alléluia. C'est la fleur de farine. Il y a le miel là-dedans. Il y a l'huile là-dedans. Ça veut dire que la doctrine à elle seule, ce n'est pas l'enseignement pour l'enseignement, mais elle produit son fruit. Amen. Le renoncement aux œuvres mortes et la foi en Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Le renoncement aux œuvres mortes et la foi en Dieu est un aspect de la bonne sémence. Lorsqu'elle est sémée dans le champ et qu'elle trouve un bon environnement, donc la 4e partie, le 4e état de cœur, elle produit le salut du péché. Elle produit quoi? Elle produit la guérison, elle délivre de l'infimité, elle délivre de la mort. Amen. Quand quelqu'un expérimente le pardon du péché, il expérimente la guérison. Amen. Elle détruit tout ce qui s'est abattu sur l'homme en Adam et amène l'homme à entrer dans la paix avec Dieu. Donc ce n'est pas une simple doctrine. C'est-à-dire que tu l'entends, tu la comprends, tu l'expérimentes, ça produit ça. Mais ça te donne un niveau. Le Seigneur va te donner encore une autre sémence. C'est la même sémence, mais il va te donner un autre aspect de la sémence. La doctrine des baptêmes. Le baptême en Christ, c'est-à-dire que le fait que le Seigneur ajoute quelqu'un dans le corps de Christ, le baptême du Saint-Esprit, le fait qu'il révèle l'église de force, de puissance, il nous fait porter un peu son habit, sa robe bleue, hein, avec les motifs de grenades et puis de clochettes. La manifestation des dons de l'Esprit, des dons de ministère, tout ça. Il nous fait porter cet habit-là. Ça veut dire qu'en d'autres termes, nous manifestons la force de Dieu. Et quand quelqu'un vient ici, qu'il a un cancer, il est malade, et puis il dit, ah, on m'a dit que mes jours sont programmés. Est-ce que votre Seigneur peut faire quelque chose pour moi? On va dire, mon ami, il faut venir t'asseoir. Notre Seigneur nous a donné une sémence. Il nous a donné une sémence, une parole. Il nous a donné son esprit. Et voilà, on peut le manifester. On va prier avec toi. Amen. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire qu'on va au-delà de l'enseignement, mais le côté pratique, on veut rentrer là-dedans. Qu'est-ce que ça produit? Ça nous donne de nous revêtir des œuvres de Dieu pour travailler pour Dieu.
La parole des baptêmes et l'imposition des mains est une autre expression de la bonne sémence. Lorsqu'elle est intériorisée par le croyant, elle produit la capacité d'agir dans le surnaturel et de servir Dieu par la puissance de l'Esprit qui vit en nous. Amen. Elle vise à produire une vie de consécration, une renonciation croissante au monde ainsi qu'à l'attachement à Dieu. Donc, elle vise à nous attacher à Dieu. Elle conduit à un ministère croissant qui sera davantage éclairé dans la connaissance de la volonté de Dieu. Elle produit une loyauté et une fidélité dans le service et dans la vie. Donc, quelqu'un dira, ça nous amène à être des portiers, hein? Et ça nous amène aussi à être quoi? Des serviteurs sur le terrain. Des portiers, ça veut dire qu'on est capable d'être à la porte et puis d'attendre le maître. On n'est pas fatigué d'attendre le maître. On fait ça comme il faut. Mais on est capable aussi d'aller secourir ceux qui sont dans le besoin. Cette doctrine, elle produit cette capacité dans nous. Elle a en elle-même la force de nous faire lever et puis de travailler pour lui. Le dernier groupe de doctrines, c'est la doctrine de la résurrection des morts et le jugement éternel. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette doctrine-là, lorsqu'elle est sémée dans le cœur et qu'elle trouve un environnement favorable, elle éclaire la pensée du croyant sur quoi? Sur l'âge à venir. Amen. Elle éclaire la connaissance, la pensée du croyant sur l'âge à venir. Amen. Sur le dessein, sur le projet de Dieu, sur l'espérance de la gloire. Ça commence à devenir très clair. Mais aujourd'hui, là, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont sauvés. Mais ils sont arrivés, ils se sont arrêtés à la deuxième doctrine. Pour eux, c'est manifester les dons, c'est d'évangéliser. Puis ils sont assis. Et puis pour eux, l'œuvre est accomplie. Non. L'œuvre, la moisson des hommes, là, ça c'est un niveau. Nous-mêmes, on doit être moissonnés. Amen. Et c'est parce qu'on doit être moissonnés que le Seigneur va nous pousser dans le troisième lot de doctrine. Qui va nous expliquer clairement son projet. L'espérance de la gloire. Comment il va exercer le jugement éternel. Mais il ne va pas le faire lui-même, il va le faire avec des hommes qui préparent. Alléluia. C'est pour cela que dans Apocalypse 14, il montre cette classe de personnes qui vont pour être moissonnées, là, il les présente. Ce sont des adorateurs de Dieu. La Bible dit qu'ils ont une harpe dans la main. Et puis ils chantent des cantiques. Les cantiques de Moïse et les cantiques de l'agneau. Ça veut dire quoi? Tout ce que Moïse a dit là, qui préparait ce que le Seigneur allait faire. Et puis tout ce que le Seigneur a fait, qui était caché dans Moïse, qui exprime notre gloire là. Quand on dit ils chantent ça là, c'est un peu comme s'ils sont en train de vivre. Ils sont en train d'appeler ça. Amen. Ils chantent ça, mais ceux-là, on dit d'eux, ils ont vaincu la bête. Ils ont vaincu le système bestial. Mais la bête qu'ils ont vaincu là, c'est l'expression du royaume des ténèbres. Donc, comme eux-mêmes sont devenus le royaume de Dieu manifesté, ils ont maintenant cette influence, cette force-là, de détruire, d'écraser le royaume des nations, le royaume des ténèbres. Donc, le Seigneur est cohérent. Il est vraiment cohérent. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur fasse que les assemblées, les réunions, les communions ne soient pas des temps où on se dit, ah, encore, on va venir lire, on va venir. Non. Soupirons même, cherchons, voyons clairement ce que Dieu est en train de faire. Celui qui voit ça clairement là, il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Celui qui comprend clairement l'espérance de la gloire, il ne peut pas dormir. Il va travailler à comprendre, il va soupirer, il va implorer le Seigneur. Et plus ça devient clair, plus le soupir grandit. Mais le Seigneur va nous faire grâce. Il ne nous montre pas tout ça là pour nous dire après, ah, j'espérais que tu allais rentrer, mais tu n'as pas compris. Il nous montre ça pour éveiller notre conscience. Pourquoi on dit, Seigneur, donne-nous cette montagne. Alléluia. Seigneur, donne-moi cette montagne. Il nous montre ça pourquoi on dit, Seigneur, donne-moi cette montagne. La montagne, c'est le royaume. C'est une expression du royaume. Que le Seigneur nous donne cette montagne. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.